Le paraître, c'est très, très, très important. Et le paraître, on va dire, dans tous les milieux sociaux. Alors après, chacune fait en fonction de ses moyens et en fonction de son portefeuille, mais tu vois, il faut toujours être jolie. C'est pour ça qu'ici, même, elles se mettent toujours des choses bien moulées, des vêtements moulants, etc. Le physique, c'est très important. Et après, par contre, les critères de beauté ne sont pas les mêmes qu'en France. Ici, il faut avoir beaucoup de forme, tu vois, la taille marquée, mais des grosses fesses, poitrine qui est mise en valeur. C'est un implant qu'on te met sous la peau, au niveau du haut de la fesse, qui diffuse pendant 4 mois les hormones qui te manquent, en fait, et pour contrecarrer un petit peu ces effets de bouffée de chaleur, saute d'humeur, etc. Cet été, je vous emmène en voyage à travers les continents pour aller rencontrer des femmes de toutes les cultures qui, elles aussi, traversent la ménopause. Je suis partie à la recherche de celles qui rient en nous voyant nous morfondre à la première ride, celles qui partagent tout des secrets de leur mère et de leur tante, celles qui nous envient notre accès gratuit au traitement hormonal, un voyage pour nous décentrer de notre regard de Françaises occidentales qui ont peur de vieillir. Alors, est-ce que la ménopause, ça se passe mieux ailleurs ? Peggy vit en Colombie. Elle y est expat, même si son mari est colombien. On a enregistré à distance, ce qui fait que le son n'est pas parfait, mais ça s'écoute très bien. Allez, venez. Toi, tu vis en Colombie aujourd'hui ? Oui, c'est ça, je vis en Colombie depuis 3 ans et demi. Et donc, tu es expat là-bas, mais ton mari est colombien. Voilà, on est expat là-bas. Mon mari est colombien. Il a la double nationalité, donc lui, il est expat dans son pays. Donc ça, c'est quand même super sympa. Donc, nous sommes tous les deux expats. Mais je connaissais déjà la Colombie. Toi, aujourd'hui, tu es ménopausée, en tout cas, tu traverses cette phase-là ? Alors, ce qu'ils appellent en pré-ménopause, ce qui dure depuis assez longtemps. Donc, je suis pas complètement ménopausée, mais je subis, en tout cas, ou je souffre des maux classiques de la ménopause et plus particulièrement des bouffées de chaleur. Là, c'est atroce. J'attends d'avoir mon nouveau patch que j'aurai lundi pour lutter contre ça. Mais là, en attendant, c'est vraiment toutes les nuits sont vraiment insupportables, plus que les journées d'ailleurs. C'est quoi ce patch ? Parce que ça n'existe pas en France, ça. Oui, alors en Colombie, c'est plus qu'un patch d'ailleurs, c'est un implant qu'on te met sous la peau, au niveau du haut de la fesse, qui diffuse pendant 4 mois les hormones qui te manquent, en fait, et pour contrecarrer un petit peu ces effets de bouffée de chaleur, saute d'humeur, etc. Pour pouvoir te mettre cet implant, d'abord on te fait faire un bilan hormonal assez poussé, et ensuite c'est la personne, alors c'est pas une gynéco, c'est une spécialiste de la médecine globale, qui dose les différentes hormones dans cette espèce de petit implant minuscule qu'on te met sous la fesse. Et ça, c'est efficace pendant 4 mois. Et là, on a eu des problèmes d'agenda, donc on n'a pas pu... j'ai eu 3 semaines de décalage par rapport à la fin de mon autre implant. Et du coup, là, c'est vrai que tous les symptômes, je les ressens de plein fouet. Et t'as pas eu peur de te mettre ça sous la peau ? Non, parce que c'est complètement naturel. Une copine colombienne me l'avait recommandé. Et puis moi, tu vois, j'en avais tellement marre des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, etc., que j'ai pas du tout hésité, en fait. Après, j'ai un petit côté inconscient quand même. Mais à partir du moment où on me disait que c'était naturel, je me suis dit, allez, on y va. Naturel et pas du tout contraignant dans le sens où c'est pas quelque chose à prendre, des gélules à prendre tous les jours, à telle heure, ou en fonction du cycle. Parce que alors ça, moi, déjà j'ai eu du mal à prendre la pilule, je l'oubliais 1 fois sur 2. Du coup là, voilà, c'est fait une bonne fois pour toutes. Alors ça fait un petit peu mal parce que c'est quand même une petite incision qu'on te fait sous la peau, mais en fait c'est vraiment minuscule. Donc voilà, et après on est tranquille pendant 4 mois. Et après on recommence, on redose. Est-ce que toutes les Colombiennes font ça ? Est-ce que tu sais si c'est très répandu ou pas ? Alors toutes les Colombiennes, je vais te dire non parce que ça coûte très cher. Ça coûte 500 €. C'est une très petite partie de la population colombienne qui peut s'offrir ce genre de traitement. La majorité des Colombiennes, je pense, n'ont pas accès à ce genre de choses. Parce que tu sais, ici, c'est un pays très inégalitaire, la Colombie. Donc, tu vois, c'est un des plus inégalitaires au monde. Donc, du coup, c'est vrai que les autres n'ont pas cette chance-là. C'est un tout petit nombre.
Si on se concentre déjà sur les personnes qui ont accès à cette médecine, est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent? Qu'est-ce qu'elles font en fait, les Colombiennes face à la prise d'âge? Par rapport à la prise d'âge, les colombiennes, tu sais, ici, c'est le paraître qui est vraiment très important. Donc, plus que traiter les symptômes, on va dire, physiologiques et émotionnels, ici, ce qu'elles traitent le plus, c'est les symptômes, on va dire, physiques. C'est-à-dire sur le vieillissement de la peau, le botox, les rides, etc. Donc là, celles qui ont les moyens, elles font quasiment toutes, hein, du botox, des injections de collagène et différentes techniques pour éviter justement que ce vieillissement du corps se voit à l'extérieur. Et après, elles font finalement peu de choses pour traiter. Enfin, c'est pas très courant. Enfin, moi, c'est une amie qui me l'avait donné parce qu'elle est sportive, etc. Et elle faisait ça, mais elle fait ça en plus du botox et de tout le reste. Donc toutes les nanas, à partir de 50 ans, elles sont botoxées et elles se teignent les cheveux et elles font tout pour rester physiquement jeunes. Mais est-ce qu'elles le font pour elles-mêmes parce qu'elles se trouvent plus jolies comme ça? Ou est-ce que c'est une pression sociale ou une pression de leur mari? Ça fonctionne comment? Alors, tu vois, je dirais qu'elles font même ça à partir de 30 ans, le botox, parce qu'ici, il y a vraiment une pression sociale. Il faut, tu vois, c'est le pays de la chirurgie esthétique, hein, quand même, la Colombie. Hein. Il faut paraître jeune. Donc, il y a une pression sociale, certes, après, certainement de leur mari, mais enfin, on peut peut-être pas trop généraliser, mais en tout cas, c'est pour elles et par rapport aux autres. Moi, je vois dans les cafés entre filles, quand je suis que la seule française, bah, moi, je me trouve un peu ridée, hein. Je t'avouerais que là, je me dis, ah, quand même, c'est pas mal ce qu'elles font, même si je ne franchirais pas le pas, mais c'est vrai qu'elles ont quand même les moyens, enfin, celles que je côtoie, hein, donc d'un milieu social quand même assez aisé, c'est vrai que c'est pas mal quand même, hein, elles ont pas les yeux qui se tombent, le résultat est parfois bluffant. Je pense que là où ça devient assez catastrophique, c'est quand elles continuent et que certaines abusent. Quand on voit des femmes de 60 ans, 70 ans qui n'ont aucune ride, là, je trouve que c'est pas très beau. Parce que là, ça fait quand même très bizarre. À 50 ans, bon, tu vois, de pas avoir trop la ride du lion au milieu trop marquée, ça choque personne. Et ça reste encore un petit peu naturel. Mais voilà. Donc, elle traite vraiment cet aspect physique parce que ça fait partie de la culture. Le paraître, c'est très, très, très important. Et le paraître, on va dire, dans tous les milieux sociaux. Alors après, chacune fait en fonction de ses moyens et en fonction de ce portefeuille, mais tu vois, il faut toujours être jolie. C'est pour ça qu'ici même, elles se mettent toujours des choses tu vois, bien moulées, des vêtements moulants, etc. Le physique, c'est très important. Et après, par contre, les critères de beauté ne sont pas les mêmes qu'en France. Hein. Ici, il faut avoir beaucoup de forme, tu vois, la taille marquée, mais des grosses fesses, une poitrine qui est mise en valeur. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc tu disais, en fonction de leurs moyens, elles ont chacune leur façon de continuer à maintenir le paraître qui est super important chez les Colombiennes. Ce à quoi tu ressembles, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vrai que c'est essentiel. Et c'est vrai que, parce que, bon, il y a l'émergence quand même d'une classe moyenne en Colombie. Donc, même celles qui ont des moyens, mais pas extraordinaires, vont tout faire en sorte pour lutter contre le vieillissement. Mais femmes et hommes, hein, parce que moi, mon coiffeur de 30 ans, il fait du botox, hein, parce que le paraître, et à chaque fois que j'y vais, j'ai des réflexions par rapport au rythme, parce que bon, moi, j'aime bien le soleil, donc je suis pas mal ridée. Et à chaque fois, j'ai le droit ils proposent ce dermato. Enfin bref, pour eux, c'est vraiment l'apparence physique est très 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 importante. L'apparence physique et puis même dans la façon aussi de s'habiller. Tu vois, il faut toujours avoir les femmes ont les ongles faits. Il y a vraiment, on prend vraiment soin de soi à l'extérieur. En tout cas, en Colombie. Et quand tu dis uniquement à l'extérieur, qu'est-ce qu'il en est de la nourriture et du sport, enfin l'hygiène de vie en fait? Alors c'est pareil. Hein. Les milieux aisés font très attention à ça parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc ils font du sport et ils mangent sainement et ils ont aussi surtout l'éducation du mieux manger, alors que les autres classes sociales, ils mangent pas très bien et la nourriture colombienne est très grasse, beaucoup de féculents. Donc ils sont tous, enfin ils sont quand même assez gros et surtout les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Il faut avoir beaucoup de forme, donc voilà. Peu de gens ont une vraie éducation alimentaire. Donc ici on te sert du riz avec des frites et ça ne choque personne. Et même voir des platanos, donc un troisième carbohydrate féculent, et ça ne choque personne. Donc il y a pas, voilà. Moi je trouve qu'ils vieillissent mal en termes de santé, les Colombiens, par rapport à ça. L'alimentation très sucrée, très salée, très grasse.
Du coup, c'est vrai que après, ils ont besoin peut-être plus de la chirurgie esthétique pour un petit peu contrebalancer ça. Faut pas mal le prendre ce que je viens de dire, mais c'est vrai que je trouve qu'en Europe, on vieillit mieux de ce côté-là parce que on a plus de connaissances en termes d'alimentation. Et notre alimentation, en tout cas en France, est moins. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on nous dit pas trop salé, pas trop sucré. On l'entend à la télévision en permanence. Ici, c'est pas le cas. Il n'y a pas ces messages de prévention. Il n'y a pas ces messages de prévention à la télévision, sauf que maintenant, depuis 1 an, par sur tout ce qu'on achète, il y a des grosses étiquettes, excès de sucre, excès de sel, excès de... Mais c'en est tellement risible, parce que c'est sur quasiment tous les produits qu'on achète que les gens se disent, bah, ils savent plus quoi acheter, en fait. Il n'y a pas eu cette campagne d'éducation. Ils ont juste collé des nouvelles étiquettes pour, j'imagine, répondre à des normes qui sont passées au niveau international ou je ne sais pas. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, c'est une blague où tout le monde dit, ben, en fait, ici, on peut plus rien manger parce que c'est soit trop gras, soit trop salé, soit trop sucré. Puis alors, vraiment des étiquettes horribles. Ça défigure le produit, le packaging. Nous, on est quand même sensible à ça. J'ai une formation marketing, donc du coup, je trouve que c'est vraiment atroce et c'est contre-productif. Est-ce que tu sais, si on vient sur ce moment, la cinquantaine, la ménopause, etc., si les femmes, elles en parlent entre elles, si elles en parlent avec leur maman, est-ce que ça commence à être un sujet public, comme par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, ou pas du tout, du tout? Bah pareil, hein, ça dépend le milieu social. Et justement, j'ai interrogé des copines colombiennes à ce sujet. Et elles me disaient que non, elles n'en parlaient pas vraiment entre elles. Et que voilà, et elles faisaient attention à l'extérieur, mais que le reste, elles partageaient pas vraiment leurs sensations. Et d'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, bah oui, mais toi, t'as pas peur d'en parler parce que c'est vrai que ça symbolise une étape de vie qui n'est pas très positive chez la femme. Et ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent avec des femmes plus jeunes. C'est impressionnant. Au club de sport, on voit beaucoup ça. Et du coup, c'est comme accepter, j'avais l'impression, c'est comme, d'en parler, c'était comme un petit peu reconnaître cette étape qui est associée ici à une étape de vieillissement notable. Et j'en ai même parlé à ma femme de ménage pour voir si dans différentes classes sociales, c'était le même cas. Et c'est vrai qu'elle n'en parle pas tant que ça. Donc une certaine gêne, est-ce que toi, tu arrives avec ton côté totalement décomplexé? Alors non, parce qu'en fait, elle trouve ça sympa. Elle nous dit, ah bah, c'est bien, toi, t'oses en parler. Et elle me parle, du coup, de ce qu'elles ressentent, de leurs symptômes, etc. Et on peut échanger parce que justement, je suis pas colombienne et je commence la conversation et du coup, elles osent m'en parler. Alors après, hein, faut pas généraliser, hein, il y en a qui en parlent un petit peu, mais de manière générale, je trouve que c'est quand même encore un sujet tabou ici. Est-ce qu'il y a des grandes figures colombiennes qui ont un discours à rebours de tout ce que tu dis là? Moi, je suis pas du tout les stars. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai jamais entendu parler de colombiennes connues parler de ce sujet. Hein. Je pense que déjà en France, c'est encore un peu tabou, mais ici, ils en sont quand même pas du tout à ce stade-là. Hein. On n'en parle pas vraiment. Je pense qu'ils sont même pas très éduqués, tu vois, sur la contraception. Il y a beaucoup de jeunes filles ici de niveau social bas qui sont parfois surprises de tomber enceinte lors du premier rapport sexuel. On est encore loin dans l'éducation sexuelle des jeunes filles et même des jeunes hommes. Il faut savoir que les bonnes écoles, les écoles privées, c'est quand même une toute petite partie de la population colombienne. Et le reste, dans les écoles publiques, le niveau éducatif est quand même bien moindre. Et moi, je vois ma femme de ménage, elle a 3 enfants de 3 pères différents et il y a encore des choses, oui, que quand on en discute, elle est surprise. Elle me dit, moi, si j'avais su ça avant, tu vois, j'aurais pas fait comme ça. Sauf elle n'était pas informée. Elle se serait pas retrouvée 3 fois enceinte? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Et tu vois, même oser demander à l'homme, enfin, à son partenaire de mettre un préservatif, c'est encore quelque chose. Non, ça se fait pas parce que il va pas être content. Tu vois, ici, le côté, les gens essayent de faire plaisir, donc on ne dit jamais non. On dit toujours que tout est fantastique. Dire, bon, attends, là, on s'arrête, hein, on prend un moment pour mettre un préservatif, alors que on est dans le feu de l'action. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas par rapport à ce côté, non, du coup, il va plus m'aimer si je lui dis non, des choses comme ça, des choses vraiment qui nous Européennes nous paraissent quand même bien assises, mais ici en Colombie, non, c'est pas encore le cas. Hein. Dans ces milieux-là, en fait, il y a plusieurs Colombies quand même. Hein. Il y a la moyennement éduquée, là, celle qui commence la classe moyenne qui commence quand même à grandir, et après la classe sociale beaucoup plus aisée qui eux, bon voilà, ont fait leurs études
dans de très bonnes écoles. Ils regardent des médias internationaux. Ils sont un petit peu plus informés et mieux éduqués que la majorité finalement des Colombiens. Et le système médical, ça se passe comment? Toi, par exemple, ce médecin, enfin, comment ça se passe? Alors moi, je fais partie des gens très privilégiés dans le sens où nous, en tant qu'expats, on a un système de santé différent, c'est-à-dire qu'on passe pas par la sécurité sociale ou les mutuelles colombiennes. Nous, on paye tous nos frais de santé, mais ils nous sont remboursés par nos mutuelles. Donc nous, quand on va chez le médecin, quand on dit qu'on a une cita particulière, donc pour les particuliers, déjà toutes les portes s'ouvrent, on a des rendez-vous bien plus facilement parce que on avance les frais. Le système colombien est un petit peu compliqué parce qu'il faut que leur système, leur EPSC, qui sont leur système de mutuelle, acceptent de prendre en charge le traitement avant d'aller chez le médecin. Donc des fois, c'est vraiment un système très compliqué, très très compliqué pour avoir des rendez-vous ou pour avoir, par exemple, j'ai des amis qui ont une EPS pour avoir un rendez-vous pour un IRM. Bah, il faut déjà qu'ils aient, comme en France, une ordonnance du médecin, mais après qu'ils demandent l'autorisation à l'EPSC. Parfois, elle dit oui, parfois, elle dit non. Et après, une fois qu'ils ont leur autorisation, il faut qu'ils trouvent un rendez-vous. Mais que ce rendez-vous dans cette clinique soit validé encore par l'EPSC, ça peut être très long, hein. Honnêtement, le système médical colombien est pas très efficace. Et en plus, en fonction de son revenu, bah, il y a des EPSC meilleurs que d'autres. Donc, ceux qui ont une EPS qui ne fonctionne pas très bien, c'est très compliqué. Je vois pour ma femme de ménage, quand elle a des enfants malades, elle préfère aller aux urgences parce qu'en fait, si elle passe par son médecin classique, elle aura du mal à être soignée. Et même aux urgences, des fois, c'est très long. Ne serait-ce que pour les délais, en fait, c'est ça que tu dis. Voilà, pour les délais et parfois même la prise en charge, elle n'est pas acceptée. Ils vont pas accepter un IRM, mais plutôt une radio. Donc, ou alors les délais sont tellement longs que la personne. D'ailleurs, si je reprends le cas de ma femme de ménage, son père est mort d'un cancer parce qu'il n'a pas été soigné. Les délais entre chaque rendez-vous étaient trop longs. Il a même obtenu des rendez-vous une fois que son décès avait été prononcé. Donc, c'est pour te dire que le système, comme il fonctionne bien. Il avait quel âge, tu sais, ou pas trop? Jeune, il avait 55 ans. C'est atroce ce que tu racontes comme histoire. C'est fou. Ah non, non, c'est vrai que non, c'est vraiment horrible, hein. C'est pour ça qu'en fait ici, les gens ont eu très peur pour le Covid. Les Colombiens sont traumatisés par le Covid parce qu'en fait, sachant que leur système de santé ne fonctionne pas de façon fluide comme chez nous, en fait, il fallait vraiment tout faire pour ne pas tomber malade. Et donc les gens sont restés enfermés très longtemps avec des mesures drastiques où il fallait marcher dans des récipients pleins d'alcool pour pouvoir rentrer chez les gens. Ils aspergeaient d'alcool. Quand vous rentriez chez eux, ils restaient à des distances. Et il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas repris leur vie complètement normale à cause de ça, cette peur de tomber malade, hein. Et ça a vraiment créé des sentiments d'angoisse très profonds chez les gens. La peur de tomber malade parce que leur système de santé ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il y a eu des vaccinations en masse comme en France depuis? Oui, mais alors très tardivement par rapport à nous. D'ailleurs, nous, comme nous voulions rentrer en juillet 2021, pour rentrer en France, il fallait être vacciné ou alors il fallait faire une quarantaine de 15 jours. Et comme nous, par rapport à nos timings, ça correspondait pas, on était allé se faire vacciner à New York. C'est-à-dire, et il y avait des forfaits, des packs exceptionnels avec des prix défiant toute concurrence, hôtel, avion, pour aller se faire vacciner. Il y avait des promotions, voyage, vaccination. Et donc nous, on y est allés. Et ensuite, donc, ils ont commencé vraiment une campagne de vaccination massive, je dirais, en septembre 2021. Ça a été vraiment très long. Et avec le vaccin chinois, qui aujourd'hui est quand même très controversé, hein. Donc tout pareil. Tous ceux qui avaient les moyens, ils se faisaient vacciner ailleurs pour ne pas avoir le vaccin chinois et pour pouvoir se faire vacciner plus vite. C'est atroce, hein, ce que je raconte, hein, mais c'est vrai que on se rend pas compte en fait la chance qu'on peut avoir en France d'avoir un système de santé qui, malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve fonctionne très bien et surtout est très égalitaire. Donc l'obsession des Colombiens, c'est pour le paraître, c'est pour avoir une peau parfaitement lisse et jeune, les ongles, les cheveux, etc. Les hormones, le traitement hormonal, ça conserve la peau. Est-ce que les femmes, elles le prennent ou est-ce qu'elles considèrent que le Botox fait l'affaire? Elles le prennent, mais c'est pas tellement lié avec la ménopause. C'est-à-dire ici, il y a beaucoup, c'est pareil, hein, toujours, hein, c'est pour les moyens. Il y a des cliniques d'anti-vieillissement et donc elles commencent à faire ça, des injections
ce qu'ils appellent, c'est des injections intraveineuses, c'est des sueros de collagène, de je sais pas quoi, de plein de dynamique, mais elles commencent à 30 ans. En fait, il y a cette obsession du non-vieillir qui n'est pas liée, enfin, c'est vrai qu'en France, peut-être, on peut considérer que la ménopause, ça peut être une étape vue comme une étape de vieillissement de la femme, alors qu'ici, comme il ne faut pas vieillir et paraître beau, elle commence beaucoup plus tôt. Et donc tout ce système, ce traitement hormonal, ou en tout cas d'hormones, ou de tout ce de collagène, de tout ce qu'elles prennent pour paraître belles, etc., elle le commence beaucoup plus tôt que nous, quelque part. Elle l'associe pas à cette thématique de la ménopause. Mais juste à la longévité et au vieillissement. À la longévité. Rester belle le plus longtemps possible. Et du coup, j'imagine que quand tu marches dans la rue, t'as pas du tout la même sensation que quand tu marches dans la rue en Europe, en fait. Ce que tu vois autour de toi est radicalement différent. Tu vois des femmes qui n'ont pas accès à tout ça, à côté de femmes qui ont accès, et donc tu as des différences qui n'ont rien à voir avec l'âge biologique. Complètement. Non, mais les inégalités sont tellement flagrantes que oui, non, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Quand tu vas dans un club social ici où c'est vraiment les Colombiens aisés qui vont dans ces clubs, alors là, moi, je me sens hyper vieille, hein, parce que, enfin, je veux dire, des fois, je me dis, enfin, pas vieille, mais je me sens ridée, quoi. Je suis là, tu vois, au secours. Et que tu vois des femmes qui sont très âgées, qui paraissent comme Jane Fonda, par exemple. Jane Fonda, qui a quand même fait pas mal de Botox, elle est quand même super bien conservée. Et même moi, qui suis vraiment contre tout ça, des fois, je me dis quand même, quand je me vois toute froissée dans le miroir et que après je vais à un café où elles ont toutes le front lisse, c'est lourd quand même parfois. Ça peut être pesant même pour nous, quoi. Je me dis, quand même, peut-être un tout petit peu, ça pourrait être peut-être sympa. J'en sais rien. Non, je plaisante, mais c'est vrai que ça nous met aussi, nous, une pression sociale importante. En même temps, mettre le doigt dans l'engrenage, c'est ne plus s'arrêter. Donc, Exactement. Et comme moi, je sais que je rentrerai en France et que je le ferai pas, parce qu'ici, c'est tellement facile, tu vois, elles s'échangent des bonnes adresses et c'est accepté, hein. Tu vois, ici, les gens se font une liposuction, parlent de leur liposuction, mais sans problème, qui sont refaire le nez, et hommes et femmes, hein, c'est impressionnant. Tu vas au club de sport, t'es là en train de faire tes abdos, et t'as toutes les vidéos, justement, de ces cliniques de chirurgie esthétique où tu vois l'avant, après. Tu te dis, les hommes, ils se font enlever, tu vois, le gras du ventre, la petite bouée que nos hommes français peuvent avoir. Ici, ils se la font opérer, mais sans problème. Ou ils se font faire mettre des anneaux gastriques, et ils en parlent. Alors qu'en France, on a un peu honte de pas être capable, finalement, de gérer ces bourrelets de façon naturelle et d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Les gens font une chirurgie esthétique comme nous, on ferait, je sais pas moi, un soin du visage. Un soin du visage, voilà, je cherchais, merci. Un soin du visage. Et quel que soit l'âge, hein. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont accès à d'autres chirurgiens. Alors par contre, des fois, moi souvent, à partir d'un certain âge, je trouve que c'est trop horrible. Elles ont toutes les lèvres là comme ça, et c'est autant quand tu commences, c'est joli, mais quand tu continues, tu t'arrêtes plus, c'est atroce. Moi, je trouve ça horrible, horrible. Elles se ressemblent toutes déjà. Donc, mais bon, apparemment, elles se trouvent bien. C'est curieux, hein. Et elles sont pas moquées par les femmes plus jeunes en se disant, oh là là, celle-là, elle abuse, elle tire trop sur la corde, elle n'arrive pas à s'arrêter. Il y a pas ça. Je l'ai jamais entendu. Je dis pas qu'il y a pas, mais je sais pas si elles continuent toutes, c'est que je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Même les hommes doivent trouver, parce que même les hommes font de la chirurgie esthétique. Donc, je ne sais pas s'ils se voient différemment ou pas, mais je ne sais pas. Mais comme tu l'as dit, hein, une fois que tu as commencé, c'est un engrenage. Si tu arrêtes, imagine si tout se relâche, là, ça doit être atroce, le second effet qui se coule, là, comme une fois que tu as arrêté la chirurgie. Donc, je sais pas s'ils se laissent prendre par là, puis comme finalement, ils font ça en couple, tout le monde continue. Aucune idée. Qu'est-ce que tu aimes, toi, en Colombie? Alors, plein de choses, hein, parce que la Colombie, c'est vraiment un pays magnifique, hein, c'est des paysages magnifiques. Ce côté aussi où les gens sont vraiment très agréables, de bonne humeur, on te répond bien. Les gens sont serviables, ce qu'on a vraiment perdu en France, je trouve. Et vous avez des enfants aussi? Il nous reste un fils qui est en terminale, mais donc qui partira l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on est sans enfants. On va se retrouver sans enfants. Donc l'année prochaine, nous, ça nous paraît... Alors, oui, ça va nous créer d'autres soucis, mais on s'est dit avec mon mari, l'année prochaine, c'est l'année de tous les voyages, là, parce qu'on sera plus contraint par les vacances scolaires. On va pouvoir visiter le Pérou, le Costa Rica, l'Argentine. C'est drôle, hein. Ça nous paraît un peu comme le début d'une nouvelle liberté, de plus avoir ces contraintes scolaires pour faire des choses pour nous. Et en plus, on aura plus de temps pour nous. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu, je
je sais pas, on attend ça comme waouh, une nouvelle étape de vie, tu sais. C'est et ça va être le cas, hein. Donc c'est pour ça que je mets tout en place pour pas avoir à souffrir de ces petits maux de la ménopause qui me gênent quand même au quotidien, hein, quand même, hein. Quand mon patch ne fait pas effet, enfin comment on appelle ça, ce que j'ai dit, mon implant ne fait pas effet. Là, franchement, c'est horrible, hein. Moi, j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Ça m'empêche de dormir. Je sens vraiment, moi, les hauts et les bas émotionnels. Il y a des moments où j'ai vraiment envie d'envoyer balader tout le monde. Et même des gros moments de fatigue et d'espèce d'incapacité à réfléchir rapidement. Alors après, je pense qu'il y a des femmes, tu vois, qui sont plus sensibles aux hormones que d'autres. Mais moi, déjà, pour les grossesses, déjà, j'ai eu du mal à avoir des enfants. Et même pendant l'adolescence, j'ai souffert beaucoup de jambes lourdes, de petits soucis par rapport à ça. Et tu vois, moi, j'ai fait une dépression postnatale. Le changement d'hormones m'affecte très fortement. Mais du fait qu'on en parle, je trouve que ça aide vraiment, justement, tu vois, moi, j'ai 2 garçons. Et je mets un point d'honneur à leur expliquer comment une femme fonctionne, parce que c'est important, ils se sont confrontés à ça. Et je leur dis, écoutez, ben voilà, là je suis de mauvaise humeur, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas parce que je fais une crise par rapport à vous, c'est que voilà, hormonellement, et je leur montre, hein, je leur ai montré mes résultats hormonaux, parce que j'ai fait quand même un bilan poussé. Je leur dis, bah voilà, regardez, là j'avais un taux à ce niveau-là, le lendemain il était dans les chaussettes, et ben voilà. Parce que c'est vrai que les hommes ont tendance à plaisanter en disant non mais les femmes, bon ça y est, c'est fragile émotionnellement, et pas mal de moqueries quand même, hein, sur les femmes. Mais non, tout a une explication physiologique. Donc je leur explique. Je leur explique et voilà, je leur dis, bah écoutez, aujourd'hui, c'est pas la peine de me parler de ce sujet-là. On en parlera demain. Et mon fils, qui est pas très longtemps, me dit, mais la ménopause, ça dure combien de temps? T'es haut et t'es bas. Tu vas arrêter d'être chiante dans combien de temps, maman? En gros, c'était ça. Je lui dis, bah écoute, tu sais, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Ça peut durer quand même 2, 3 ans, voire plus. Il me dit, ah bon, bah pauvre papa, alors. C'est aussi ce que j'aime en Colombie. Même là, notre généraliste, quand on va voir le généraliste, il prend au moins une demi-heure pour chaque consultation. Et il parle comment vous sentez, comment vous vivez ça. Enfin, il te parle il te pose des questions quand même beaucoup plus approfondies qu'en France. Il y a ce côté, voilà, on prend soin du patient qui est très important en Colombie. Et ça, je pense, quel que soit le médecin et les niveaux sociaux, ici, les gens prennent soin du patient. On va pas lui dire brutalement, bah oui, vous avez le cancer. Non. Il y a ce côté quand même humain que je trouve très appréciable. Parce que ça fait partie aussi de la culture. On prend soin de l'autre et on ne dit pas les choses de façon brutale. Ce qui est important, c'est la relation. Et c'est vrai qu'ici, enfin, moi, à chaque fois que je vais dans un hôpital, je suis surprise. C'est asseyez-vous, comment ça va, un verre d'eau, du café, partout. On fait attention aux patients. On les abandonne pas dans un couloir. Enfin, moi, je me suis cassé la colonne vertébrale. Et je suis arrivée aux urgences, on m'a abandonnée dans un couloir sur un brancard. J'avais froid, j'étais mouillée, je sortais de la plage. Ça, ici en Colombie, ils font quand même beaucoup plus d'attention. Donc ça, c'est vraiment agréable, je dirais. C'est fascinant ce que tu racontes, parce que donc il y a ce soin de l'autre, mais vraiment cette peur de vieillir, d'apparaître vieux, donc qui bloque totalement toute parole sur la ménopause, même au sein d'une famille. Ça a l'air d'être pas quelque chose de courant non plus. Et même entre copines d'ailleurs, parce qu'entre copines, on s'échange nos techniques anti-rides d'abord, avant de parler de ces hormones et de ces humeurs que tu décris, qui arrivent à toutes finalement. Il n'y a pas de lieu pour en parler alors. Plus que ça, c'est pas le plus important, tu vois. Là, j'ai une amie colombienne qui, elle, se laisse les cheveux blancs. Mais c'est impressionnant. Pour elle, c'est difficile, hein. La pression sociale est quand même importante par rapport à ça, hein. Et tu vois, elle me disait, mais ce qui est sympa avec toi, c'est pas qu'on m'envoie des fleurs, c'est que voilà, on peut en discuter facilement de tout ce que je vis, ce que je ressens, alors qu'avec ses copines colombiennes, elle n'osait pas trop en parler. On va s'échanger, oui, le bon plan du chirurgien, de la technique, de la crème du moment, mais comment tu te sens? Bah là, j'ai le moral dans les chaussettes. Tu vois, il faut être bien, efficace tout le temps. Et moi, je trouve ça très lourd, hein, pour les femmes. Donc il y en a une qui assume ses cheveux gris dans ton entourage. Dans mon entourage, oui, il y en a qu'une. Honnêtement, il y en a qu'une. Et parce que voilà, elle fait partie d'un certain milieu social, elle a vécu à l'étranger et que voilà, elle se dit bon bah tant pis. Et que son mari, tu vois, est pareil, il a vécu à l'étranger. Le paraître pour lui, ce n'est pas le plus important. D'ailleurs, il est pas que colombien, il est italien de double nationalité. Donc elle est soutenue par son mari dans son choix de se laisser les cheveux blancs. Et c'est vraiment pas la majorité, hein.
Est-ce que tu penses que ce que tu décris, c'est vrai pour toute l'Amérique latine? Alors, je pense que en Amérique latine, le paraître est important partout. Tu vois, le Brésil, c'est aussi le champion du monde de la chirurgie esthétique. Alors, les Mexicains, je dirais pareil, hein, dans les milieux sociaux aisés, j'ai l'impression que oui. L'Argentine, ils sont un peu plus européens, donc est-ce que là, c'est peut-être un petit peu différent. C'est le pays que je connais le moins, peut-être. Mais sinon, je dirais Mexique, Colombie, Bolivie, Costa Rica, Pérou, oui, le paraître, c'est très très important. Le Venezuela, bon ben oui, dans les milieux sociaux aisés, oui. Après, c'est vrai que ils sont tellement des soucis, ce pays-là, que bon. Mais en même temps, hein, la Latinasse, elle prend vraiment soin d'elle, hein. Et même nous, des fois, je trouve que la française peut même faire paraître, comme ils disent, abandonnée, parce que bah, justement, les ongles des mains, les ongles des pieds. Et ici, comme je te disais la dernière fois, en Amérique latine, les hommes vont dans les centres esthétiques et se font faire les ongles. C'est-à-dire qu'ils se font faire une manucure, donc tu vois, le soin, on enlève les petites peaux, et après, ils se font mettre du transparent. Comme quand ils vont se faire la barbe en France, reprendre un peu la barbe, pareil, là-bas, ils font les ongles. Ils font les ongles, exactement. Et dans les centres d'esthétique, c'est pas comme en fait en France. Enfin, moi, j'ai jamais eu tellement d'hommes dans les centres esthétiques où j'allais. À côté de toi, quand tu te fais faire les ongles, bah il y a un homme qui peut s'asseoir et c'est normal. Enfin, au début, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et non, et c'est normal, ça fait partie de la vie courante. Et comme les petites filles, d'ailleurs, vont dans les centres esthétiques, enfin, il y a des petites filles de, allez, je dirais 7-8 ans qui se font faire les ongles. C'est impressionnant. Impressionnant. Et moi, ça me choque, là, parce que, justement, je trouve que la petite fille est féminisée très, très tôt ici. Très, très tôt. Tu vois, alors que nous, on a eu de la visite, une petite jeune fille qui est de 14 ans, qui est venue chez nous, et c'était la première fois qu'elle allait dans un salon pour se faire les ongles. L'esthéticienne était surprise qu'elle, tu sais, qu'elle ait pas les codes. Alors là, tu mets les mains dans l'eau, là, on fait ci, sur les mains, et fallait qu'elle lui dise tout. Et je lui dis, bah, c'est la première fois qu'elle se fait faire les ongles. Ah bon, mais si vieille? 14 ans, quand même. Bon, bah oui. Tu vois, en fait, ils commencent très tôt. Et les petites filles ici sont, voilà, on leur enseigne à être très féminines. Et elles mettent d'ailleurs des talons très tôt. Alors des petits talons, hein, mais tu vois, des petites chaussures avec des talons. Et c'est vrai que la française, quand elle arrive, c'est la petite fille, tu sais, avec les couettes, etc. Mais ici, c'est les couettes, mais elles vont mettre du gloss, elles auront les ongles faits, y a pas un cheveu qui dépasse parce que la maman aura vraiment fait attention. Enfin, tu vois, ici, en France, à la sortie de l'école, les petites filles, elles sont toutes décoiffées. Enfin, tu vois un peu. Ah bah non, là-bas, elles se recoiffent, les machins. Ils ont pas le droit d'être sales, les enfants. Ici, waouh. Le paraître. On en revient toujours au paraître. Et le reste à l'intérieur. Mais pareil pour les règles, j'imagine, et tout ça. On n'en parle pas non plus. Bah déjà, la jeune femme rentre dans la société ici à 15 ans. C'est la fête des 15 ans. Ouais, c'est presque limite comme, enfin, elles sont habillées avec des robes qui moi me paraissent presque des robes de mariée. Enfin, c'est, tu vois, toutes blanches, etc. Et on fait une grande fête pour l'entrée de la femme dans la société à 15 ans. Donc imagine. Après, voilà, les règles, elles en discutent pas tant que ça. Je me rappelle, j'avais accompagné une femme qui mettait en place justement un programme d'éducation sur le cycle menstruel de la femme, etc. Parce qu'elle disait qu'en Colombie, surtout dans les milieux qui sont pas très aisés, ben, il n'y a pas tellement d'informations là-dessus. Donc elle travaillait avec les écoles, les universités, etc. pour faire de l'éducation justement au fonctionnement féminin, des règles. Donc là, ça commence juste, je dirais. C'est intéressant ce que tu me dis. Je vais poser la question à ma femme de ménage, comment elle va l'expliquer à cette, si elle est à l'aise avec ça ou si ou comment elle va lui expliquer. Parce que tu vois, les tampons, tout ça, il y a encore des milieux sociaux où c'est tabou, quoi, le tampon. Il faut surtout pas mettre quelque chose à l'intérieur. Il y a des pubs à la télé ou pas? Pour ces produits-là, comme en France? Oui, non, il y a les pubs à la télé. Mais c'est vrai qu'ils font plus des pubs sur les serviettes que les tampons. Et le liquide est bleu? Le liquide qui représente les règles, est-ce qu'il est représenté en bleu comme avant en France, mais maintenant ça a changé? Ah oui, 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 oui. Bah, je sais même pas si on voit le liquide. Attends, tu me poses une question là. Je pense pas que la démonstration soit aussi poussée qu'en France quand même, hein. Ils parlent, il y a des publicités sur les serviettes hygiéniques, mais sur comme en France on met le liquide. Tiens, faudrait que je regarde. Je t'avoue, j'ai pas fait attention. Mais rouge, sûrement pas. Là, c'est sûr que je pense pas. Et d'ailleurs, j'ai même pas vu qu'en France ça avait changé. Bah, écoute, merci beaucoup. Vraiment merci Peggy. C'est incroyable les différences parce que je me rends compte à quel point j'en avais aucunement conscience de tout ce que tu dis sur, cette folie de la chirurgie esthétique, ce besoin d'être,
tout le temps tiré à quatre épingles et finalement, on masque totalement les choses qui sont importantes, qui sont la réalité de ce qu'on traverse à 50 ans, la réalité de la peau qui vieillit. Enfin, il faut la masquer à tout prix et on ne prend pas soin de soi pour de vrai. En fait, on prend soin des autres, en tout cas la culture promeut ça, mais on ne prend pas soin de sa santé à long terme. Oui, non, mais c'est vrai, c'est le paraître d'abord et puis après, voilà, le reste après. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on considère la beauté dans les différentes cultures. C'est un vrai sujet. Genre, justement, hier, j'ai visité l'entreprise L'Oréal, et on parlait de ça. Par exemple, la Colombie, c'est un gros consommateur de maquillage. Parce que, justement, le fond de teint, il faut cacher les imperfections. Parce que, tu vois, on parle des rides, mais il y a des taches, il y a plein d'autres choses qui viennent avec la vieillesse. Et la Colombie, c'est le premier consommateur en Amérique latine de maquillage. Et c'est pour ça que L'Oréal a installé la fabrique de maquillage de toute la zone de L'Oréal Amérique latine en Colombie. Je trouvais ça encore plus flagrant hier en visitant cette usine. Et d'ailleurs, ils nous ont donné des produits, tu vois, pour repulper les lèvres. Tu sais, le gloss qui a été lancé justement aux États-Unis là pendant le Winter Ball pour repulper les lèvres. Et je l'ai essayé, hein, et ça pique et ça fait mal. Moi, je trouve ça atroce. Et c'est vrai qu'on a un effet pour gonfler les lèvres, encore une fois. Voilà. La beauté, le paraître avant tout. Donc heureusement que voilà, il y a des podcasts comme le tien, parce que même pour les femmes en France, je trouve que c'est super à tout ce que tu fais. Et moi, j'apprends plein de choses et j'ai vraiment plaisir à l'écouter. Écouter aussi, voilà, comment d'autres personnes le vivent, c'est très important et j'espère que ça existera un jour en Colombie. Bah écoute, merci beaucoup Peggy pour ton témoignage. Je te remercie, à très bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.